Tu conduis sur l'autoroute et un semi-remorque de 18 roues arrive rapidement derrière toi. Tu dois changer de voie. Tu regardes dans le rétroviseur. Y a-t-il assez d'espace? Et tu remarques ces mots sur le rétroviseur. Les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils ne le paraissent. C'est la même chose avec la galaxie de la Voie lactée. Une autre galaxie se dirige vers nous, et comme le semi-remorque, elle est plus proche qu'elle n'y paraît. La galaxie d'Andromède, qui était baptisée à l'origine M31 par Charles Messier dans son catalogue des 110 objets flous en 1774, est désormais officiellement appelée NGC 122. C'est le nouveau catalogue galactique 122 en anglais. Andromède, une galaxie en spirale plus grande que la Voie lactée, est si grande et si proche que tu peux la voir sans télescope. En fait, à l'œil nu, elle apparaît à moitié moins large que la Lune. On estime que la galaxie d'Andromède contient 1 trillion d'étoiles, alors que la Voie lactée n'en contient que 300 à 400 milliards. Pour voir la galaxie d'Andromède, tu dois laisser les yeux s'adapter à l'obscurité. Cela peut prendre environ 10 minutes pendant que tes pupilles se dilatent pour absorber le plus de lumière possible. M31 est mieux vu de la fin de l'été à l'hiver, lorsque le grand carré de Pégase, le cheval ailé, est au-dessus de nos têtes. Trace une ligne à travers le grand carré en diagonale vers le haut à partir de l'étoile du coin inférieur. Puis, va un peu plus loin que le carré. La voilà! Mais tu ne pourras toujours pas voir sa taille réelle, à moins que tu ne la regardes du coin de l'œil. Si tu la fixes droit dans les yeux, la galaxie aura tendance à s'effacer. Tu dois utiliser ta vision périphérique pour apprécier la taille de la galaxie d'Andromède. La vision périphérique, ou vision détournée, te permet de voir la lumière de façon plus sensible la nuit, mais sans couleur. Les marins utilisent la vision détournée depuis des siècles pour voir les lumières faibles sur l'océan ou sur la Terre. Aristote a utilisé la vision détournée pour observer l'amas d'étoiles M41 dans Canis Major, comme il l'a décrit dans son livre Meteorologica. Sur une photo prise au télescope, la galaxie d'Andromède semble 6 fois plus large que la Lune, car à l'œil nu, nous ne voyons que le centre lumineux de la galaxie. Une photographie télescopique montre à quel point les bras spiraux de M31 sont vraiment massifs. Et cette galaxie massive se dirige vers nous. Nous sommes face à une future collision massive de galaxies aux proportions vraiment galactiques. Quand cela arrivera, l'humanité devra peut-être aller habiter dans une autre galaxie. Nous irons peut-être dans la galaxie du Moulinet, située dans l'astérisme de la Grande Casserole. Comment savons-nous que la galaxie d'Andromède se déplace vers nous? Grâce à un outil appelé spectroscope. Après l'appareil photo, le spectroscope est l'accessoire le plus important d'un télescope. Sauf pour l'œil humain. Nos yeux ne voient que la lumière. Tu ne vois pas réellement ce gros cheval dans ton œil. Tu ne perçois que la lumière réfléchie par le cheval dans tes yeux. C'est la même chose avec l'espace. Nous ne voyons que la lumière qui en provient. Donc, si nous voulons comprendre l'espace, nous devrons comprendre la lumière. Et ce n'était pas une tâche facile pour les astronomes du 19e siècle. L'invention du spectroscope a été une grande avancée dans la compréhension de la lumière venant de l'espace vers la Terre. Avec un spectroscope, les astronomes peuvent dire dans quelle direction se déplacent les objets dans l'espace, ainsi que les éléments qui fabriquent la lumière. Quand tu entends une ambulance qui s'approche, tu entends la sirène devenir plus forte et plus aiguë. Et quand elle dépasse et s'éloigne, tu entends le son de la sirène devenir plus faible et plus grave. Le changement de fréquence du son dépend entièrement du mouvement de la source. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, d'après le physicien et mathématicien autrichien Christian Johann Doppler, qui a expliqué cet effet pour la première fois en 1842. La sirène de l'ambulance ne change pas de volume. Lorsque l'ambulance s'approche, les ondes sonores sont comprimées et lorsqu'elles s'éloignent, elles sont étirées. Le spectroscope montre que les ondes lumineuses présentent le même effet Doppler que les ondes sonores. Elles sont comprimées lorsque l'étoile ou la galaxie s'approche de nous et semblent étirées lorsqu'elles s'éloignent. Par conséquent, la lumière d'une galaxie qui s'approche apparaîtra légèrement plus bleue, du fait d'une légère augmentation de la fréquence, et la lumière d'une galaxie qui s'éloigne apparaîtra légèrement plus rouge que la normale, à cause d'une légère diminution de la fréquence de la lumière. En 1929, Edwin Hubble, dont le célèbre télescope spatial porte le nom, a publié son étude spectroscopique de 46 galaxies. La lumière de toutes les galaxies sauf une tendait vers le rouge, c'est-à-dire qu'elles s'éloignaient toutes, sauf une. L'étude de Hubble a fourni la première preuve que l'univers était en expansion. Plus une galaxie était éloignée de la Voie lactée, plus elle s'éloignait rapidement. C'était aussi la première preuve que l'univers a commencé par un Big Bang.
La seule galaxie dont la lumière était décalée vers le bleu, se déplaçant vers la Voie lactée, était M31. La galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche. 400 000 km/h semble être une vitesse plutôt élevée pour une collision. C'est la vitesse qu'indiquent les mesures spectroscopiques du décalage vers le bleu d'Andromède. Ce sera un gros problème quand cela se produira. Mais quand cela va-t-il se produire ? Pour déterminer quand les deux galaxies entreront en collision, nous devons déterminer la distance qui les sépare. Et pour cela, nous avons besoin de supernovas. Les supernovas de type 1A sont ce qu'on appelle des bougies standards. Tout comme nous savons à quel point une bougie brille, nous savons à quel point une supernova de type 1A brille. C'est sa magnitude absolue. Une supernova de type 1A apparaît lorsqu'une naine blanche s'effondre sous la pression de tout le gaz qu'elle a aspiré d'une étoile compagnon. En observant la galaxie d'Andromède et en mesurant la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie, il est possible de calculer sa distance. Comme l'intensité de la lumière diminue inversement au carré de sa distance, ce que l'on appelle la loi des carrés inversés, il suffit de comparer la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie d'Andromède à sa luminosité absolue pour obtenir une distance approximative de 2,5 millions d'années-lumière. Voilà! Puisqu'une année-lumière fait environ 10 000 milliards de kilomètres, et que la galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière, même si elle s'approche à la vitesse d'environ 400 000 km/h, nous avons environ 4 milliards d'années avant la grande collision. Tu peux donc attendre après le déjeuner, voire après le dîner, pour commencer à faire tes bagages. Pour l'anecdote, si nous voyons la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, et qu'elle s'est déplacée vers la Voie lactée pendant tout ce temps, quelle taille aurait-elle maintenant dans le ciel ? Aussi grande que le semi-remorque dans ton rétroviseur. Mais avons-nous vraiment 4 milliards d'années avant que les galaxies ne se percutent ? Il y a plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Les galaxies mineures qui sont gravitationnellement liées à la fois à la Voie lactée et à la galaxie d'Andromède seront avalées par leur galaxie hôte. Compte tenu de la répartition asymétrique de la masse qui en résultera, la collision galactique de la Voie lactée et d'Andromède sera affectée. Certains scientifiques disent que ce ne sera pas un choc frontal, mais plutôt tangentiel. Et puis il y a les halos galactiques de chaque galaxie. Voici ce que le projet Amiga a découvert sur le halo d'étoiles et de gaz qui entoure la galaxie d'Andromède. À l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont pu observer comment la lumière de quasars lointains et brillants était absorbée par le gaz, principalement invisible autour de la galaxie d'Andromède. Regarde les résultats. Tu remarques M31 au centre ? Si c'est la même chose pour la Voie lactée, et il n'y a aucune raison de penser que ce serait différent, alors les halos des deux galaxies se touchent en ce moment même. La collision a déjà commencé. On peut aussi se demander quel effet les nuages de matière noire autour de chaque galaxie peuvent avoir sur une collision imminente, ou ont maintenant. Mais assez de spéculation. Dans 4 milliards d'années, le Soleil aura déjà gagné en luminosité pour devenir une géante rouge. Et les humains auront déjà trouvé une autre galaxie à coloniser.